Bonjour et bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour cette vidéo. On va aller faire le taroscope du mois de août 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller regarder ce que le tarot nous dit. C'est le tarot de la roue de l'année. Je vais vous montrer sa boîte. Voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser pour vous. Donc, on va interroger celui-ci et ensuite on ira voir dans différents oracles comment ça se passe pour vous pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Oh, on a un beau soleil qui tombe là. Donc il y a vraiment, celui-ci nous annonce évidemment de la réussite, de la clarté, de la conscientisation, du succès. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette carte. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va regarder. Dans cette coupe, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Oh, un 10 de coupe accompagné de l'ermite. On a un 7 de bâton ici derrière avec, oh, une belle roue. Une belle roue de fortune derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette coupe? Alors, le 10 de coupe, qui va nous parler d'harmonie, bien souvent. Ça nous parle d'excellentes conditions dans une vie de couple, une vie de famille. En fait, ici, on a réalisé ses vœux. À côté de l'ermite, il y a besoin de mettre quelque chose en lumière. Il y a quelque chose de caché ou de dissimulé ici. Donc chez vous, les Sagittaires, ça pourrait nous parler d'un besoin de mettre en lumière quelque chose. Ou alors, ça pourrait nous parler d'une conciliation. Mais dans ce cas, si ici, vous avez peut-être passé une conciliation dans le passé, ça s'est peut-être terminé par un échec. Toujours est-il que là, il y a quelque chose de déterminant dans cette volonté de mettre quelque chose en lumière. Et vous allez de toute façon, vous souhaitez le faire vraiment profondément. Sauf que derrière, on a un 7 de bâton accompagné d'une roue de fortune. Et là, quand ces deux-là se présentent, le 7 de bâton qui va nous parler d'une position de force et la roue de fortune va tourner dans le sens du 7 de bâton. Ici, on peut nous parler de la fin, pardon, de la fin d'une période assez pénible. Peut-être qu'ici, vous aviez eu une conciliation dans laquelle on venait d'essuyer un échec. Si c'est le cas, cette combinaison-là me parle, elle, de la fin de cette mauvaise conciliation. On pourrait sortir d'une sale période, vous voyez, d'un tunnel, quelque chose où on ne voyait pas la sortie. Et là, ça passe par quelque chose de très inattendu. Ça peut être un gain d'argent, ça peut être un héritage, ça peut être une prime, ça peut être aussi le fait d'être gracié. Peut-être que vous êtes gracié sur une dette ou sur quelque chose là qui traînait au-dessus de votre tête comme une épée Damoclès. Bon, les Sagittaires ici, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, sachez que là, il y a quelque chose de très inattendu, mais de très bénéfique là qui se présente à vous au mois d'août. Alors, on va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit pour le mois d'août. Pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus. Eh ben, on a un 6 de pentacle. Ah ben, ça revient, 6 de pentacle, ermite, roue de fortune. Là, vous bénéficiez de quelque chose avec ce 6 de pentacle. Vous êtes dans vous faites partie intégrante d'un partage. Ça peut nous parler d'un héritage. Alors, en dos de deck, on a un 4 de pentacle avec un 3 de coupe et un 9 d'épée inversé.
Ici, on sort de quelque chose. Un roi de bâton derrière. On est bien chez vous, les Sagittaires. Hein. Ça nous parle du feu. Vous avez quand même 2 lames majeures hein, dans ce tirage. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, ici, on serait... Là, on est dans le partage avec ce 6 de Pentacle chez vous, les Sagittaires. Alors, ici, on revient sur quelque chose. Parce que l'ermite... Alors, celui-ci, il a besoin d'élucider quelque chose. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'essayer de revoir quelque chose du passé. Donc, pour moi, ça me parle soit d'un héritage, d'une succession, ou alors... Ça pourrait nous parler peut-être de quelqu'un qui vous doit de l'argent. Ou ça peut être aussi un ancien employeur qui l'a... Dans ce cas, il aurait peut-être volontairement oublié de vous donner quelque chose. En tout cas, on élucide quelque chose qui vous revenait dans un partage. Et vous, vraiment, vous avez à cœur de revoir, de revisiter ce dossier et de refaire... quelque chose, parce que surtout quand je vois le dos de deck, ici, ça me parle de ça. L'ermite avec la route fortune nous le confirme. Hein. L'ermite, c'est une idée du passé, une ancienne idée. Il y a quelque chose qui refait surface. Et celle-ci, quand elle refait surface, elle pourrait nous parler d'un changement. Alors, ça peut nous parler d'un changement d'habitation. Dans ce cas, vous seriez sur l'achat d'un bien ou l'achat d'une voiture, parce qu'avec cette roue, on pourrait parler d'un véhicule aussi. Mais là, il y a quelque chose, à moins que vous ayez envie d'acheter une voiture de collection, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose du passé qui revient, qui refait surface. Donc avec ce 6 de Pentacle, ça peut nous parler d'un héritage. Peut-être que vous héritez, dans le partage d'un héritage, on a oublié un véhicule de collection. Ou alors, on a oublié un bien immobilier. Mais là, il y a quelque chose du passé qui refait surface, que ce soit sur un aspect perso, familial ou professionnel. Ici, on a oublié de vous donner quelque chose et on revient dessus. Alors, en dos de deck, on a le 4 de Pentacle avec le 3 de coupe et le 9 d'épée inversé. Là, avec le 4 de Pentacle, ici, vous avez... l'intention d'imposer vos façons de voir, vous imposer vos conditions. Le 3 de coupe qui, habituellement, va nous parler de célébration. Avec le 9 d'épée inversé, il n'y a aucune gêne, mais aucune, pour imposer vos limites, pour imposer vos conditions, pour... là, vraiment, vous reprenez, parce que le roi de bâton... il est à sa place, c'est le maître. Hein. Lui, il gouverne et c'est lui qui décide et qui commande. Donc là, vous n'avez aucun mal à imposer vos choix, vos limites, vos conditions. Et c'est peut-être ça qu'on attendait de vous, amis Sagittaires. On attendait de vous vraiment le fait de remettre quelque chose à plat. Il y a vraiment de ça dans votre tirage. Et je vous dis, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous allez agir comme un leader dans ce mois d'août. Et là, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. C'est ça le but, en fait, ici. Dans ce tirage, c'est d'obtenir ce que vous voulez, amis Sagittaires. Et vous l'obtenez. Vous êtes, encore une fois, en position de force. Et c'est ce que nous disait la coupe. Hein. Il y a besoin de mettre en lumière quelque chose qui a peut-être n'a pas abouti. Mais vous allez sortir d'une période qui a été ce que j'appelle moi les sales périodes. Ça passe par de l'inattendu, mais parce que vous êtes ferme sur vos choix et vos décisions. Allez, c'est parti, on va aller voir dans cet oracle. Pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou encore Vénus ou la Lune en Sagittaire. On va aller regarder ce que cet oracle a à nous dire. Il parle d'un déménagement.
de vol, de perte, d'horizons nouveaux. Alors, on nous parle de la jeunesse et de l'amour. Eh bien, les Sagittaires, on aurait peut-être le début d'une nouvelle histoire d'amour chez vous au mois d'août, avec la jeunesse et avec les parents et le commerce. Peut-être que vous êtes au mois d'août de nouveaux et de jeunes parents. C'est peut-être ça, hein. L'amour, la justice, l'attente et la vieillesse. Pardon. Alors, ici, peut-être que vous attendez cette nouvelle histoire. Ou alors, peut-être qu'on a un nouvel arrivant dans la famille. Ou alors, on a un début. Moi, pour moi, c'est un début de relation, ça. Avec la justice, ça va remettre votre cœur à l'endroit, cette histoire. Et ça, vous l'avez attendu depuis longtemps. Et vous craignez peut-être même de vieillir tout seul, avec la sexualité derrière. Vous aviez peut-être peur de vieillir seul, mais en tout cas, ici, on a peut-être bien un nouvel amour ou un nouvel arrivant dans le foyer. Peut-être un nouveau bébé. On apprend une grossesse. C'est possible. Allez. On va y chercher quelques cartes. Alors, il y en a une qui est tombée. On va la ramasser. Ça nous parle de guérison. Oh, la réussite à un examen. La carte de l'homme. Mariage et union. On parle d'une découverte, des nouvelles, d'une rencontre. Je vous dis, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Les Sagittaires. On a le balayage du passé. L'automne. L'enfant, la naissance, l'abondance. Quand je vous le dis, il y a un truc, il y a un événement là, chez vous les Sagittaires, qui se profile à l'horizon et qui s'annonce plutôt pas mal. Derrière, on a le voyage à l'étranger. Je vais essayer de les disposer pour que vous les voyez bien. Derrière, on nous parle de la chance. Moi, je vous le dis, hein, vous avez un sacré coup de chance là au mois d'août qui va vous sortir d'une ornière, de quelque chose, mais c'est très, très inattendu. Hein. C'est un coup de bol phénoménal, là, les Sagittaires. On nous sort encore la vieillesse. Peut-être que les Sagittaires ont peur de vieillir seuls, hein. Ou alors, il y a quelqu'un de vieux là dans votre entourage, peut-être. Eh ben, on nous parle de la mort et du commerce. Il y en a une autre qui est tombée. Et c'est la carte de la maladie. En dos de deck, on nous parle des invitations, des sorties, du foyer, du vol, de l'envoûtement, de la sagesse. Bon. Alors, vol et pertes sur le foyer. Attention ici, ça pourrait nous parler peut-être d'un cambriolage. Hein. Ça peut nous parler de ça avec l'envoûtement derrière. Ça pourrait nous parler de ça. Peut-être qu'ici, soyez prudents. Ne dites pas aux gens ou sur les réseaux quand vous partez en vacances ou quand vous rendez visite à quelqu'un. C'est pas utile hein, de balancer ça sur les réseaux. Alors, ici, on a la guérison, des bonnes nouvelles et l'abondance. Bon, ben là, c'est soit une indemnité que vous touchez ici, qui viendrait guérir quelque chose, ou qui viendrait soulager quelque chose qui a été vécu atrocement. Bon, en tout cas, on a des bonnes nouvelles concernant la corne d'abondance. Vous avez une occasion en or ici, les Sagittaires, je ne sais pas ce que c'est, mais là, il y a de quoi se réjouir.
Derrière, on a la réussite à l'examen avec la rencontre et le voyage. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un récemment, les Sagittaires, et que cette personne, ben, quand on parle de réussite à l'examen, peut-être que la rencontre que vous faites correspond exactement aux ambitions et aux besoins. Donc dans ces cas-là, la rencontre qui se fait ou qui s'est faite s'annonce plutôt vraiment pas mal. Voyage à l'étranger, peut-être que cette personne vous invite à voyager, peut-être que vous partez en vacances avec quelqu'un que vous avez récemment rencontré. Ou alors, si vous avez peut-être passé des examens récemment avec la guérison, ça peut être des examens de santé. Bon, ben là, c'est de la réussite avec la guérison. On est enfin débarrassé ou libéré peut-être d'une pathologie, d'une maladie. Il y a quelque chose là qui pourrait être guéri définitivement. Derrière, on a la carte de l'homme, du balayage du passé et de la chance. Bon, peut-être vous faites du tri, les Sagittaires, dans vos relations ici. Parce qu'on va se libérer peut-être d'anciennes relations qui ne matchent plus avec vous. Et là, on est sur le point, parce que c'est quand même la carte centrale. Hein. Donc là, vous allez définitivement vous libérer du passé. Peut-être que cette opportunité ici à avoir ce gain d'argent va vous permettre de remettre les choses à plat et d'enfin, peut-être même le balayage du passé, ça, avec la chance, pourrait nous parler aussi de payer une dette, de régler une dette du passé. Celle-là, vous avez l'opportunité pour vous en libérer aussi. Derrière, on a le mariage et l'union. Avec la rencontre, on peut peut-être s'attendre à un nouvel engagement. On a l'automne à côté du balayage. Donc ici, vraiment, vous vous détachez de quelque chose qui n'a que trop duré chez vous. Et derrière, on a la vieillesse. On se détache peut-être de ça. À moins qu'on se détache, ici, sur cette carte de l'union, on se détache d'une différence d'âge. Ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un où il y a une grande différence d'âge. Au début, ça vous embêtait peut-être, mais aujourd'hui, vous allez définitivement vous détacher de ça. Ça n'est plus du tout quelque chose de gênant pour vous. Derrière, on fait la découverte avec la carte de l'enfant, de la mort, le commerce et la maladie. Ici, c'est la fin de l'intérêt qu'on porte à la maladie. Mais là, on a la découverte avec l'enfant ou la naissance. Peut-être qu'on découvre qu'on va être papa ou maman. Peut-être qu'on découvre aussi la guérison ici. Peut-être que c'est le début vraiment de la confirmation de cette guérison. Parce que la naissance et la mort, ça nous parle carrément d'une transformation qui est à l'œuvre. Hein. Mais là, vraiment, vous allez vous désintéresser de ce qui a été ici guéri. La base de ce qui a été, comment dirais-je, une source d'ennui, vous vous en libérez définitivement au mois d'août, amis Sagittaires. Ce qui veut dire qu'ici, non seulement vous êtes très chanceux, avec l'abondance, ici, ça pourrait être très chanceux sur l'obtention d'une somme d'argent. Ça peut être un prêt. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt et là, le prêt est accordé. Peut-être que vous avez une somme d'argent très inattendue qui passe par un héritage, qui passe par un leg. Mais alors, si c'est un leg, c'est une grande valeur. Ça peut passer aussi par un coup de chance, un jeu du hasard. Ça peut passer par tellement de choses que là, de toute façon, vous allez enfin vous libérer d'un truc phénoménal, les Sagittaires. Et c'est le pire que je vous souhaite hein, pour le mois d'août. Allez, c'est parti. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous, amis Sagittaires, sur un aspect relationnel, amoureux, affectif. Et on va aller voir ça avec ce jeu Gulliver Lenormand. On va aller voir dans ces cartes ce que ça nous dit. Donc, pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire,
Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? On va faire une coupe. Nous parle des poissons. Les poissons nous parlent encore d'abondance. Hein. Décidément, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh, regardez-moi ça, la chance encore chez vous. Et avec le fardeau. Vous lâchez définitivement quelque chose, les Sagittaires. C'est pas possible autrement. Il y a un truc là qui pèse lourd dans la balance que vous vous délestez. Hein. Derrière, on a la faute. Donc ici, on récolte. On récolte quelque chose. Ici, avec la chance, vous allez récolter du trèfle à 4 feuilles. Moi, je vous le dis. Ici, le fardeau avec la cigogne peut nous parler du fardeau familial, du foyer. Peut-être que le fardeau, ici, c'est de ne pas avoir de foyer ou de personnes à aimer. Derrière, on a le balai qui parle vraiment de balayer le passé. Et là, vraiment, moi, je vous le dis, hein, les Sagittaires, s'il y a quoi que ce soit balayé, vous soyez en couple ou célibataire, ici, il y a quelque chose du passé qu'il est temps de balayer. Puisque derrière, on a le soleil avec les anneaux. C'est à ce prix-là que vous allez peut-être être en couple avec la personne que vous voulez, ou où vous allez faire la rencontre que vous désirez. Alors, on a l'amoureux. Ça commence bien. On a le chien. Et le bouquet. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. On a encore cette maison avec le roi de cœur qui peut nous parler de l'être aimé ou du papa. Un fardeau encore. Hein. Ici, on nous parle de l'anneau et du soleil. Ils sont souvent accompagnés ensemble, ces deux-là. Avec ce puits. Alors, celui-là, je ne sais plus si c'est puits. On va quand même... Je vais vérifier dans le petit livret, là, parce que je ne suis pas certaine. La carte numéro 20, chez Lenormand. Je ne sais plus si c'est le puits ou le jardin. La faux. On va aller voir ce que ça nous dit dans ce petit livre. La carte numéro 20. C'est le jardin. C'est pas le puits, c'est le jardin. Donc ici, le jardin, on va regarder un peu ce qu'elle nous dit. Tiens, celle-là. C'est la fontaine jamais tarie. Et les roses odorantes. Ah mais il y a des roses au pied de cette fontaine. Donc c'est la carte du jardin. Je vais vous lire le message de cette carte. Tiens, dans ce petit livre, c'est quand même pas anodin. Et je la regarde pas par hasard. Cette carte nous dit « La tête te tourne face à tant d'abondance et le sucre et le miel te susurrent opulence. Quand la rencontre s'ouvre, féconde et éclatante. » Donc là, ça nous parle quand même d'une rencontre, d'une vie sociale. On nous parle de partage, d'abondance. Ici, vraiment, la tête te tourne face à une telle abondance. Donc là, le soleil à côté de ça, et cette faux qui nous parlerait dans ce cas de récolte. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais vous allez passer du manque à tout. Hein. Derrière, on a la cigogne qui nous parle du foyer
cette reine de cœur. Et ben derrière, on a encore la chance, la croisée des chemins et la tour. Moi, vous avez un coup de bol phénoménal là. C'est même plus un coup de bol, c'est une chance phénoménale. Pardon. Donc ici, peut-être aviez-vous peur, excusez-moi. Mais je vois un tel tirage, moi ça me... J'en perds presque mon latin. Ici, peut-être que le fait d'être célibataire, le fait d'être seul ici, était vu comme un fardeau. Bon. Là, vraiment, toute votre expérience et votre univers est en train de changer ici, amis Sagittaires. Parce que là, le chien qui va nous parler de loyauté, de fidélité, peut-être est-ce ça le fardeau que vous portez. Bon, on a le cadeau, la maison et le serpent. Vous pensez qu'ici, au sein même de votre foyer, si vous êtes en couple, que quelqu'un vous trompe ou abuse de vous. Bon, ça c'est pareil, ça va vite sortir de votre tête parce que ça n'est pas le cas. Parce que là, on est sur un couple, une alliance. Et si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un aussi avec cette carte. Donc ici, on est sur une alliance, un couple, une union extrêmement loyale. Il y a une notion de fidélité intense dans cette combinaison. C'est un véritable cadeau pour vous avec ce soleil. C'est radieux, c'est couronné de succès, hein, autant vous dire. Avec une telle abondance et la faux, il y a quelque chose ici que vous récoltez. Alors, ça peut être une abondance d'amour, une abondance d'argent. On avait les poissons tout à l'heure qui étaient tombés. Ici, vraiment, on se retrouve soit avec des Sagittaires en couple qui avaient des doutes sur leur partenaire, mais les doutes vont être vite estompés, parce que quand on a le serpent qui est suivi du fardeau, vous avez le doute que votre autre est quelqu'un, ou alors si c'est le cas, c'est peut-être possible hein, que votre partenaire est quelqu'un. Dans ce cas, votre partenaire va quitter la tierce pour revenir vers vous. Mais regardez-moi ça, le tableau. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bénéfique, encore une fois. On a quelque chose de très inattendu qui vous tend les bras au mois d'août, amis Sagittaires, que ce soit sur un aspect amoureux, financier, même sur l'aspect pro, hein, parce qu'on pourrait parler des relations professionnelles. Ici, vous avez un beau mois d'août en perspective, les Sagittaires. Allez, on va aller voir dans l'oracle des anges. On va aller voir quel message ils ont à vous donner. Alors, un message à savoir ou un message à véhiculer pendant le mois d'août. Et là, le message est « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Je n'ai de cesse de vous le répéter. Les Sagittaires, quand vous saurez exactement et quand vous aurez décidé clairement quels sont les vrais désirs de votre cœur, je vous garantis que tout ça va apparaître devant vous. Le tout, c'est de savoir dans quoi je mets mon intérêt. Dans quoi je décide de m'investir. Est-ce que je décide de m'investir dans le passé, à ruminer et à ressasser le passé, ou est-ce que je laisse tomber le passé et je commence à mettre mon intérêt sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de spectaculaire, quelque chose de beau, et c'est là où je rejoins le tirage des tarots, où on vous dit dans les tarots que là vous allez vous imposer vos conditions. C'est pas les imposer à la terre entière, hein, amis Sagittaires. C'est d'imposer à vous et à vous-même ce que vous voulez vraiment. Imposez-vous le bonheur, amis Sagittaires.
On ne vous demande pas d'imposer vos règles tel un dictateur, hein. C'est pas le projet. Hein. Ici, dicter des règles, imposer vos limites, c'est à vous. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à laisser rentrer dans ma vie? Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ma vie. Lesquelles sont-elles? Vous voyez, c'est imposez-vous ces limites. Est-ce que je me respecte ou pas? C'est de ça dont on parle hein, ici. Hein. Donc là, amis Sagittaires, voilà le message des anges pour vous pour le mois d'août. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça fait vivre cette chaîne. Et ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne. Et tout ça gratuitement, bien évidemment. Je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable mois d'août. Si vous désirez une consultation, allez voir dans la barre de description. Je laisse le lien pour aller sur mon site. Il y a encore d'autres choses hein, dans la barre de description. Il y a des liens pour aller voir des vidéos. Soyez curieux, allez voir là-dedans ce qui s'y passe. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Profitez de l'été, reposez-vous si vous pouvez. Et on se retrouve très vite.